Hey, on continue, et cette fois on va parler d'un truc. Alors, vous m'avez sûrement, c'est la première fois que vous m'entendez dire ça, mais c'est quelque chose de très 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 important. Alors, on peut pas parler de réseau sans parler de port. Alors, qu'est-ce qu'un port? Ça, donc c'est quelque chose de très important, je vais vous montrer. Alors ici on va se concentrer sur la machine 1, hein, donc gardez ça dans un coin de votre tête. Je vais d'ailleurs l'enregistrer. Et je vais vous montrer donc ce qu'est un port. Donc, un port. Ou plutôt, que sont des ports. Port. Ok. Donc en fait, je vais vous montrer. On va partir sur... En fait, vous avez sur un ordinateur, vous pouvez avoir... quel exemple on pourrait faire disons... Voilà. Disons, vous avez... disons... ici, vous avez... Bjornulf, donc, sur un navigateur web. Et disons qu'en parallèle, vous avez... allez, disons MSN, Skype ou n'importe quoi. Bon, on va prendre MSN. Je suis désolé, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Donc, en fait, à cet élément-là, ceci est un navigateur web, donc. D'accord? Et ceci, donc, navigateur web, quel qu'il soit, la question n'est pas là. Vous avez une page internet avec une petite page YouTube et des petits trucs en bas. Voilà, menu. Voilà. Et ici, MSN, vous avez votre liste d'amis, tout ça, avec leur statut et tout le... Voilà, bref. Je sais pas trop comment fonctionne MSN, je l'ai pas allumé depuis les années 2000. Mais en gros, vous avez donc deux éléments qui veulent accéder à Internet. Ici, vous avez le nuage Internet. Voilà. Donc en fait, pour désigner cette machine, qui je vous le rappelle, je vais faire ça ici. Pour accéder à cette machine... Ah, comme c'est moche. Attendez. C'est pas bien plus beau, mais... Bon, en tout cas, pour accéder à cette machine, qui est donc entourée par ces faux cercles en pointillés là, vous pouvez utiliser votre adresse IP. Vous l'avez le mot? Votre adresse IP. D'accord? Oui, privé. Donc ici, c'était 1.8. Voilà. Donc l'adresse IP privée est utilisée pour identifier cette machine. Et ensuite, le réseau, qu'on va mettre ici, on va dire que ceci est le routeur. Hein. Donc ici, l'accès Internet va ensuite donner l'information à ça. Et ici, c'est l'IP public. Donc, bon, public. J'écris très très mal avec un C. Ah, voilà, allez, on s'en fout. Donc, en fait, pour identifier la machine, tout va bien. Ensuite, le problème, c'est que, imaginons qu'il y ait un paquet qui arrive par l'internet, qui arrive jusqu'à la machine, mais qu'ensuite, il a besoin d'un système pour identifier le programme qui veut accéder. Imaginons que quelqu'un vous réponde sur MSN, bonjour, ou n'importe quoi. Oui, ça va bien et toi? Le message qui vient d'internet, qui dit oui, ça va bien et toi? Ben, il ne sait pas s'il doit s'afficher dans le navigateur web, ou dans MSN, tout du moins, d'accord? Donc en fait, il a besoin d'autre le système a besoin d'autre chose pour identifier, donc suivez-moi bien, le programme à qui est destiné ce message. C'est à ce moment-là qu'on utilise des ports. En fait, bon, les ports, donc c'est un nombre qui est représenté souvent après l'adresse IP, après 2 points. C'est-à-dire que vous verrez souvent IP, l'adresse IP, bien sûr pas le mot IP, hein, ici 192.168.1, 2 points, ici on va prendre 1 par exemple. D'accord? Pour l'instant je vais faire très simple. Hein. Donc ici IP 2. Voilà. Alors c'est rarement comme ça, les ports sont entre 0 et 65 000 à peu près. Voilà. Je me souviens plus du chiffre exact, 65 536 ou quelque chose comme ça je crois. Bon en tout cas entre 0 et 65 000. Donc, donc les informations arrivent et ensuite sont identifiées grâce au port. Le système peut savoir s'il s'agit d'un programme ou d'un autre. Alors, donc très très important,
Donc maintenant, je vais vous montrer en fait une petite commande, enfin une petite commande, une énorme commande, mais avec un petit système justement pour récupérer ces informations. Alors, il s'agit de netstat. Alors, pour l'instant, c'est très compliqué, donc c'est pour avoir les statistiques du net. Alors, mais je vais vous donner quelques extensions. Disons pour l'instant, on va s'intéresser à -ant. Alors, pour mémoriser, moi, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Normalement, c'est celle que vous devriez utiliser le plus souvent également. C'est comme une fourmi. En fait, fourmi en anglais, c'est ant. Enfin, je crois. Attendez, laissez-moi faire une petite recherche Google, pour vérifier ça. Je dire des bêtises? Non, pas du tout. C'est ça, c'est une fourmi. Donc, ant, ça veut dire fourmi en anglais. Donc, netstat-ant. C'est trois extensions, dirons. -a, -n, -t. Ok. Donc, bon, ne vous inquiétez pas sur ce que ça veut dire pour l'instant. Parce que l'expliquer, je ne peux pas l'expliquer tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas expliquées. Mais bon, on va s'intéresser pour l'instant à ça. Donc ici, vous voyez, ici, je vais ouvrir un navigateur internet, sinon l'exemple ne sera pas très pertinent. Voilà, là. Je lance à nouveau. Et ici, vous voyez, eh ben d'ailleurs, je vais même aller sur Björnulf. Voilà, je suis sur Björnulf. Je nettoie, je relance. Voilà. Ici, vous avez donc, ici, vous avez l'adresse IP de la machine Björnulf. Et vous voyez très bien qu'à droite, il y a 2.80. Alors, le port, il y a des numéros de port qu'il faut connaître par cœur. Enfin, disons qu'ils sont très utiles de connaître par cœur. Par exemple, le port 80, c'est le port qui est utilisé la plupart du temps dans le navigateur web. En fait, si vous accédez à cette adresse IP, par défaut, dans un navigateur web, ça sera le port 80. Parce qu'en général, c'est le port 80 qui donne l'accès à une page internet, si vous voulez. Bon, bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais voilà, donc en gros, vous avez ma machine qui utilise le port 37265 qui communique avec björnulf.fr qui est 87 106 98 58 2.80. D'accord? Donc ici, vous voyez une communication effectuée. Donc ici, vous avez donc la liste des communications et le port est ici. Ok? Donc chaque machine a un port pour identifier. Parce que bien évidemment, sur cette adresse IP, il y a beaucoup d'autres choses. Donc il faut un port. Et pareil pour ici, cette machine, bien évidemment, vous pouvez faire beaucoup de choses en même temps. Vous pouvez aller sur internet, écouter de la musique, naviguer sur MSN, en parlant à quelqu'un sur Skype. Enfin, vous pouvez faire peut-être pas des centaines, mais plusieurs dizaines de choses en même temps. L'ordinateur, lui, est capable disons pour l'instant, en ce qui vous concerne, il est capable d'en faire des milliers. Quoi. Voilà. Donc de milliers de choses en même temps. Donc voilà. Donc donc la commande netstat, j'irai plus en détail sur ça. Je voulais juste vraiment vous expliquer les fondamentaux des ports. Donc voilà. J'espère que vous m'avez compris. Et voilà. Et donc la prochaine, à bientôt.